Si vous vous posez une question, comme j'ai l'habitude de vous dire, vous allez sur le net. Vous allez tout simplement sur Google. D'accord? Par exemple, pour cette question, les signes de l'éveil. Il y a tellement d'articles, tellement de vidéos, tellement d'audio sur la question. Sur n'importe quelle question en fait. D'accord? Donc moi maintenant je vais vous parler des signes, de comment moi j'aborde le sujet de l'éveil. D'accord? Je ne vais pas vous énumérer les signes, il y a tant. Vous savez, moi je ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Pour savoir que vous avez commencé votre processus de mutation, c'est-à-dire votre réveil, première chose que j'ai remarqué, c'est que vous allez commencer à remarquer les heures miroirs. 17h17, 23h23, 22h44, 13h22 et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que l'éveil, considérez l'éveil comme une communication, une tentative de communication avec le monde invisible. C'est-à-dire que le monde invisible essaie tout le temps de communiquer avec nous, mais nous n'en avons pas conscience. Le jour où on commence à remarquer les signes ou des choses étranges, des synchronicités, les heures miroirs, on a des visions étranges. On se retrouve par exemple à une autre époque, sur une autre planète. Voilà, ces genres de choses. Vous savez que vous êtes un homme, vous vous voyez peut-être dans la peau d'une femme, mais peut-être dans l'Antiquité, ou peut-être dans le futur, ou sur une planète bizarre, vous êtes des humanoïdes avec une tête de léopard par exemple. Voilà les signes. Peut-être qu'avant, ça vous disait rien. Le jour où vous commencez à devenir attentif aux signes, vous commencez à remarquer des choses bizarres même si vous n'avez pas d'explication. Ça veut dire que vous avez commencé votre réveil. Parce que tant que vous n'avez pas commencé votre réveil, tout ça là, vous n'allez rien remarquer de tout ça. L'éveil, c'est prendre conscience de l'existence du monde invisible. Certains l'appellent les ancêtres, certains l'appellent les guides et gardiens, certains l'appellent les divinités, certains l'appellent le monde invisible. Choisissez le terme qui vous parle. Le monde invisible communique tout le temps avec nous. Mais c'est le jour où vous allez commencer à remarquer la présence des choses invisibles à l'œil nu. Donc les heures miroirs, des synchronicités. Synchronicité, par exemple, vous pensez à un ange et vous voyez un oiseau ou un papillon. Juste synchro. Vous pensez à l'ange et vous voyez un papillon passer devant vous. Vous tournez la tête, vous êtes dans la circulation, il y a une affiche publicitaire, il y a un ange dessus. Ou un papillon. Voilà ce qu'on appelle des synchronicités. Dès qu'il se produit ce genre de phénomènes étranges, et que vous commencez à les remarquer, et que vous commencez à y prêter attention, ça va s'amplifier de plus en plus. Vous allez en voir de plus en plus. Par exemple, le début, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont les heures miroirs. Dès que vous commencez à vous dire, mais pourquoi dès que je tourne la tête, je vois 23h23, 13h13. Dès que vous allez commencer à vous prendre conscience de l'existence
de ce qu'on appelle le monde invisible. C'est-à-dire, c'est ça notre véritable monde. D'accord? Et je vous dis la base, le début, ce sont les aires miroirs. Dès que vous commencez à observer ou à remarquer de plus en plus d'heures miroirs, ça veut dire que là, vous avez rendez-vous avec l'évolution. Votre réveil a commencé. Et ça va s'amplifier. Ce sont des validations. Ce sont des validations du monde invisible. C'est le monde invisible qui sous-tend notre monde. Notre monde dans la matière. C'est le monde invisible qui le sous-tend. Donc ça veut dire que tout se passe d'abord pour que quelque chose puisse se manifester dans notre monde matériel là. Ça se produit d'abord dans le monde invisible. Si ça ne s'est pas produit dans le monde invisible, ça ne peut pas se manifester ici. Impossible. D'accord? Certains l'appellent le monde astral. Mais bon, il n'y a pas que le monde astral hein, dans les dimensions invisibles. Il y a le monde mental et le monde causal et ainsi de suite. Le monde bouddhique et ainsi de suite. Mais bon, c'est le monde astral que les gens connaissent. Donc, je l'utilise pour votre compréhension. Vous devez le savoir. Si ça ne s'est pas produit dans le monde invisible, ça ne peut pas se produire. Ça ne peut pas se manifester. Et donc, c'est pour ça que un éveillé ou un initié travaille, se concentre sur le monde invisible. Donc, quand un initié veut manifester quelque chose dans le monde visible, là, il va d'abord le créer dans le monde invisible. Parce que c'est pas dans le monde visible, là, le monde matériel, qu'on crée les choses. On le crée dans le monde spirituel ou dans le monde invisible. D'accord? C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, d'abord, le monde invisible ou le monde spirituel. Donc, vous faites ce que vous avez à faire. Que ce soit vos rituels, les programmes. Voilà, vous faites ce que vous avez à faire dans le monde invisible. Et ensuite, là, ça va se manifester dans le monde physique. Mais on nous a appris à essayer d'influencer ou d'agir sur le monde matériel. Le monde matériel, c'est juste le reflet. C'est comme si vous êtes en train de vous regarder dans un miroir et vous remarquez une tache. Peut-être que vous avez bu un yaourt et il y a un bout de votre yaourt sur votre lèvre. Là, vous regardez et puis vous touchez le miroir. Au lieu de le prendre vos mains pour essuyer le yaourt, le morceau de yaourt, vous essayez d'appuyer sur l'écran ou le miroir. Le miroir, c'est le monde matériel, le monde de la 3D. Et vous êtes le monde invisible. Et donc, il n'y a que dans le monde invisible, là, c'est ça le véritable monde. Il n'y a que dans le monde invisible que vous pouvez agir. Donc, si pour enlever le bout de yaourt, ou vous êtes une femme, vous avez mis du rouge à lèvres, ça a débordé, bah bien sûr, vous ne penserez pas aller toucher votre miroir, vous allez l'enlever, d'accord, sur vous. C'est la même chose. D'accord? C'est pour ça que les initiés travaillent beaucoup plus dans le monde invisible.